Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va démarrer bientôt ce nouveau webinaire concernant la nouvelle GED, enfin la GED globalement. Alors, est-ce qu'on va peut-être attendre quelques secondes? Je vois qu'il y a 24 personnes connectées. Donc, moi, je m'appelle Mohamed Francis, hein, je suis ingénieur commercial pour la société Access depuis 5 ans et je vais vous présenter dans un premier temps, dans le cadre de ce webinaire, sur la partie gestion électronique de documents et digitalisation des processus financiers, administratifs et financiers en règle générale. Je vais vous présenter la société Access et avec moi j'ai Christophe Mir qui va se présenter aussi. Vas-y Christophe. Oui, bonjour. Voilà, je suis chef de projet Nexia et voilà, je participe au déploiement de Nexia chez nos clients et voilà, je suis ravi de vous présenter cette solution. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais quand même démarrer la présentation d'Access et ensuite, pendant à peu près entre 10 et 15 minutes, et afin que vous ayez une vision à 360 degrés de notre organisation et de ce que l'on fait au quotidien. Et ensuite, Christophe prendra la main. Alors, tout au long, pour vous montrer bien sûr notre solution de GED de Nexia. Et bien sûr, tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser vos questions sur le chat et on pourra y répondre au fur et à mesure. Et vous aurez sûrement aussi un petit sondage auquel vous pourrez éventuellement répondre, justement pour améliorer la qualité de service et voir effectivement derrière si vous avez des projets, des réflexions ou des questionnements auxquels on pourrait répondre à l'avenir, tant sur l'ensemble des points et de ce que vous avez aujourd'hui au sein de votre organisation. Ok, écoutez, moi je vais démarrer la présentation d'Access. Qui sommes-nous déjà, hein? Donc Access est une entreprise familiale qui a pour mission d'accompagner l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, dans leur transformation digitale, et ce, au travers d'une offre numérique globale que l'on a construite au fil du temps et grâce surtout à nos différentes expériences clients. Donc, chaque entreprise aujourd'hui se construit sur des valeurs. C'est très important pour nous de présenter nos valeurs. Donc, les valeurs du groupe Access, comme le travail en équipe, l'audace, l'honnêteté, le plaisir de travailler ensemble, et cela dans le respect de chacun, sont très importantes à nos yeux car elles sont en fait le fil conducteur de nos actions quotidiennes. Et c'est aussi autour de ces valeurs que le management des hommes et des femmes se fait au sein de la société Access. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, donc cette offre numérique globale est adressée à nos clients et prospects. Et cette offre numérique globale repose sur 3 pôles d'activité dont l'objectif est de répondre de la manière la plus complète à l'ensemble des besoins en transformation digitale des entreprises. Le premier pôle, qui est le pôle service, qui est un pôle d'activité divisé en 2 branches. La branche conseil, dont la mission est d'accompagner nos clients de bout en bout dans leur processus de transformation numérique. Et aussi la branche développement de technologies open source autour du CMS Drupal pour la création de sites internet à forte valeur ajoutée, mais aussi autour d'Alfresco pour des besoins de GED dans les grandes entreprises et organismes institutionnels. Depuis mars 2021, nous avons aussi intégré des services spécialisés dans la messagerie Zimbra et le développement de services autour d'Alfresco. Pour exemple, il y a quelques mois, le groupe Access a signé un site web, le site web de l'UNESCO, qui est basé dans 180 pays dans le monde. Le deuxième pôle d'expertise, qui est le pôle cloud computing, qui prend tout son sens par rapport au monde de la transformation digitale et la transformation des mentalités
qui accompagne cette transformation digitale. Ce pôle d'expertise a pour mission donc d'héberger, d'administrer les infrastructures clients et leurs applications, les solutions que nous développons, et aussi de garantir la sécurité des données dans le respect de la RGPD, qui est un enjeu fondamental aujourd'hui au vu de la marche en avant vers la digitalisation. À ce titre, justement, concernant les hébergements, Access a fait le choix, dans le cadre de sa politique de sécurité, a fait le choix d'opter pour un cloud souverain, c'est-à-dire que l'ensemble des données que nos clients nous confient sont stockées en France et sont soumis essentiellement à la législation française. Pour info, depuis 2019, nous avons obtenu l'agrément hébergeur de données de santé qui prouve notre volonté d'investir dans la sécurité du patrimoine que nous confient nos clients. C'est très important. Enfin, le troisième pôle, qui est le pôle édition de logiciels, lui encapsule plusieurs centres d'expertise, dont la santé au travail, qui développe un portail dédié à la médecine du travail, dans le domaine de l'éducation et de la formation, lui spécialisé dans la gestion de la vie scolaire et la gestion des centres de formation. Enfin, le dernier pôle, qui est le dernier centre d'expertise dématérialisation, auquel nous appartenons, Christophe et moi-même, accompagne les entreprises et les organisations dans leur processus de dématérialisation des processus administratifs et financiers. Access, en quelques chiffres, comme beaucoup d'entreprises, nous avons cette slide, effectivement, c'est une photographie simplifiée du groupe. Pour vous dire, aujourd'hui, Access, c'est 30 millions de chiffres d'affaires en 2020. C'était 25 millions en 2021, pardon. C'était 25 millions en 2020. On a fait une forte croissance durant l'année dernière. Et pour information, en tant qu'éditeur, nous réinvestissons aussi 12% du chiffre d'affaires en R&D pour améliorer nos produits, accompagner les besoins clients. Et nous avons une croissance annuelle à 2 chiffres depuis 10 ans et un résultat d'exploitation régulier de 7% annuel, qui est un gage aussi de croissance et de rentabilité. Plus de 4000 clients et 70 000 interactions clients par an. Enfin, avec plus de 65% de revenus récurrents, pour nous, c'est une garantie, une garantie pour une base financière solide afin d'investir l'avenir dans les meilleures conditions et assurer la pérennité des partenariats avec les clients. Pour notre réseau, et ça, nous tenons à le rappeler à chaque fois, et c'est aussi très important pour nous, notamment la responsabilité sociétale du groupe, qui fait partie, bien entendu, des valeurs du groupe. Alors, nous investissons de manière continue dans les activités de soutien aux entreprises dans le monde via l'Association Entrepreneurs du Monde, afin de donner la chance aux idées dans ces pays de se matérialiser grâce au microcrédit, mais aussi sur le plan local au travers le réseau des FCG, dans lequel nous sommes très actifs, pour échanger sur les différentes évolutions qui concernent la réglementation. Et depuis 2010, Access est membre de BPI France du réseau Excellence, lui qui nous accompagne dans notre croissance et qui récompense les entreprises à forte croissance qui ont une capacité à innover et à avoir une gestion saine de leurs finances. Ça, c'était pour la présentation du groupe. Globalement, on va passer sur plus de 4000 références aujourd'hui qui nous font confiance, diverses et variées dans différents domaines, administration, collectivité, TPE, PME et grandes entreprises dans tous les domaines. Il n'y a pas de petite ou grande entreprise chez Access, il n'y a que des entreprises et des entrepreneurs. Parmi elles, on peut citer la société Réseau Gaz de Strasbourg, qui nous fait confiance pour la démat des factures fournisseurs, le groupe Hachette, qui dématérialise tout son fonds documentaire audio et vidéo dans notre GED, la mutualité, la MAE, la mutualité des enseignants, mais aussi les maîtres laitiers du Cotentin sur la partie facture fournisseur, qui est un sujet très important en ce moment au regard de la réglementation, avec plus de 800 000 factures par an.
mais aussi très présent dans le monde de l'habitat social, avec plus de 80 références que nous accompagnons au quotidien depuis une quinzaine d'années. Ensuite, concernant nos partenaires, durant toutes ces années, nous avons toujours conçu nos solutions dans l'idée qu'elles puissent fonctionner en interopérabilité avec tous les systèmes d'information. Donc, on a plus de 300 projets aujourd'hui de digitalisation, que ce soit de la facture fournisseur, de la GED et autres. Et on a constitué tout un capital concernant des connecteurs avec des ERP, des partenariats avec des éditeurs, avec des intégrateurs. Et nous sommes devenus aujourd'hui un acteur connu et reconnu du marché, à même de vous assurer une intégration avec la plus optimisée, donc avec votre système d'information et une intégration d'excellente qualité, qui nous semble très très important pour nos clients. Donc pourquoi dématérialiser aujourd'hui? Donc au vu des enjeux actuels et futurs sur la disparition des processus documentaires au sein des entreprises, les enjeux de dématérialisation ne sont plus seulement axés sur l'aspect économique. C'est vrai qu'il y a quelques années, on nous disait oui, je vais gagner de l'argent en faisant de la démat, mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Mais cet enjeu est aussi dicté par l'aspect réglementaire, d'accord? Tout simplement, pour une entreprise, se mettre à la page et ainsi suivre le train de l'histoire de la transformation digitale qui se déroule depuis quelques années et qui va s'accélérer dans les années futures. Donc, il y a une transformation, une mutation vers autre chose. Beaucoup d'entreprises ont fait le pas, aujourd'hui commencent, et puis d'autres entreprises sont en pleine réflexion. Donc, ainsi, les solutions d'Access qu'on propose vont pouvoir répondre à cette problématique d'accompagnement et pour toute organisation. Ainsi, on va pouvoir optimiser les coûts et les temps de traitement des processus documentaires vis-à-vis de vos clients et vis-à-vis aussi de vos salariés. Vous allez pouvoir innover et apporter un confort d'utilisation vis-à-vis des utilisateurs, se mettre à la page, entre guillemets, en termes de réglementation, dans cette période de transition, papier, électronique, ainsi que dans le futur. Vous pouvez vous poser beaucoup de questions sur comment je vais passer de l'un à l'autre, comment mon papier va être digitalisé, et aussi contribuer, les entreprises vont pouvoir contribuer, chacun à son niveau, au respect de la préservation du capital environnemental, qui, comme chacun le sait, diminue peu à peu. Voilà pour les enjeux, mais avant de laisser dans quelques instants la main à Christophe, ça c'est des slides empiriques sur les temps consacrés à la recherche documentaire qui est aujourd'hui notre quotidien, même si cette recherche, elle est papier, mais aussi elle peut être électronique. Et cette recherche, quand elle n'est pas ou peu organisée, elle peut prendre du temps. Donc, comme on peut le voir, 5% du temps d'une personne dans sa vie professionnelle est consacrée à la recherche documentaire, ce qui fait à peu près 300 heures passées par an. Le coût d'un document, en moyenne, il est de 20 €. Il y a 3,5 copies pour un seul original. Donc, tous ces enjeux-là, tous ces chiffres-là, demain, sont censés être rationalisés, car un document devra être accessible par les personnes habilitées n'importe où, n'importe quand, mais ce sera un et un seul document. Un petit rappel aussi en termes de réglementation qui va pousser aussi les entreprises à la digitalisation des processus et puis des documents. Il ne faut pas omettre que la réglementation pousse justement à ça, notamment sur la partie facture d'ici 2024-2026, où toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à cette échéance 2026, devront avoir pouvoir dématérialiser l'ensemble des factures qu'on échange en B2B. Donc, cette échéance, elle va ne serait-ce que engendrer des réflexions et des projets au sein de l'ensemble des participants et des entreprises concernées par ça. Et sachez qu'Access a traité aujourd'hui plus de 300 projets de ce type. Voilà, donc ça c'était pour la partie réglementaire. Je vais finir par notre offre de dématérialisation, d'accord, que l'on propose. Aujourd'hui, avec Access, si nous devions travailler ensemble, on va pouvoir, en tant qu'éditeur, vous apporter une offre complète
tant sur la gestion électronique de documents, sur les aspects métiers transverses, d'accord, aussi sur la gestion des achats et des contrats. On va pouvoir vous proposer des portails fournisseurs, de la lecture automatique de documents, de la lecture automatique de documents structurés pour pouvoir archiver automatiquement tout type de documents dans une GED. On va pouvoir vous accompagner sur vos questionnements sur la partie coffre-fort électronique, signature électronique, notes de frais, GED métier, tout cela au travers d'une solution modulaire qui s'appelle Nexia. Donc, cette solution modulaire est composée de différents modules, comme la LAD, la RAD, la GED, c'est ce dont on va voir aujourd'hui, on va voir ce module essentiellement qui est l'objet justement de notre webinaire, les workflows qui fera éventuellement l'objet de discussion, mais derrière, si vous avez des besoins complémentaires, et aussi sur la partie achat, qui sont les 4 modules essentiels de la solution Nexia. Donc, concernant la solution de GED, on est tous conscients que chaque entreprise aujourd'hui a différentes armoires dans chaque service, à RH, à la compta, au commercial. Ils ont des armoires dans lesquelles ils ont l'ensemble de leurs documents. Aujourd'hui, on va pouvoir vous proposer une solution de gestion électronique de documents qui est une armoire électronique centralisée, accessible par tous. Au travers de cette GED, vous allez pouvoir acquérir des documents, les classer, les stocker, aussi les diffuser, mais aussi les rechercher, parce que 90% des actions qui sont effectuées dans une GED sont des actions de recherche documentaire. Voilà, donc tout ça pour avoir des bénéfices en termes financiers, mais aussi en termes de temps, en termes de confort d'utilisation, avoir quelque chose, une solution qui puisse être intégrée facilement, qui soit conforme aux exigences réglementaires, qui améliore la qualité des clients, mais aussi des salariés en entreprise, et bien sûr réduire vos coûts de traitement et les délais de traitement et assurer une qualité de service optimale. Voilà, donc Nexia, comme va vous le montrer Christophe, est une GED moderne, responsive, donc qui utilise les différents supports et évolutive, bien entendu, et surtout qui va pouvoir stocker l'ensemble de vos documents de manière sécurisée et qui va pouvoir aussi protéger l'ensemble de votre patrimoine documentaire. Voilà, c'est parti pour Nexia. Merci de votre écoute et de votre attention. Et je laisse la main à Christophe. Oui, me revoilà. Eh bien, c'est parti pour la présentation de Nexia. Je partage mon écran. Voilà, donc on y va. Alors, nous voici sur l'écran de connexion de Nexia. Alors, comme vous a présenté Mohamed, donc Nexia, c'est notre GED, gestion électronique de documents, hein, qui nous permet l'archivage et la gestion de tout type de documents électroniques. Le principal, l'intérêt majeur là, de Nexia, c'est surtout de vous permettre de retrouver facilement et rapidement vos documents. On s'appuie sur un moteur de recherche qui est, vous verrez, à la fois simple, précis, intuitif, et qui ne nécessite pas aux utilisateurs de connaître un plan de classement ou d'être expert en recherche. Voilà, tout est très simple et facile d'accès. Alors pour la technique, on s'appuie sur un moteur de recherche Elasticsearch qui est très répandu sur le marché. Donc la connexion, je vais m'identifier ici dans Nexia. Alors déjà, concernant l'authentification, on pourra s'authentifier soit avec des comptes gérés par Nexia, ou éventuellement on peut être connecté à votre annuaire, annuaire réseau par une connexion à un SSO Azure AD SAML, voilà, pour faciliter l'authentification. Ça peut permettre, par exemple, de vous identifier avec votre session Windows. Voilà, je suis connecté dans Nexia. On arrive dans Nexia directement sur l'écran de recherche. Hein. Vraiment, la recherche, c'est
c'est la première fonctionnalité présentée et mise en avant dans Nexia. Vous avez en fait un écran de recherche qui, vous verrez, est à la fois très simple et permet de faire des recherches très précises. On va faire des recherches en passant par des domaines qui sont présentés là sur la gauche. Ce sont des points d'entrée, des axes de recherche, on va dire, qui sont orientés vers les métiers qui vous sont accessibles. Donc, bien sûr, en fonction de mon authentification et des droits qui m'ont été attribués, j'aurai accès à plus ou moins de points d'entrée ici sur la gauche. Donc, ces points d'entrée, on les appelle, dans Nexia, on les appelle des domaines. Ici, j'ai par exemple la gestion locative, les dossiers locataires. Ici, des dossiers clients, etc. Courrier, contrat, fournisseur, patrimoine. On a une grande partie de notre clientèle qui utilise beaucoup la gestion des factures fournisseurs, par exemple, la gestion locative, contrat, patrimoine. Voilà. Je vais commencer cette présentation par les possibilités qu'on a en recherche. Rechercher des documents dans la base. On va rechercher des factures fournisseurs, par exemple. On va rechercher des documents liés à des locataires. On verra comment ça se passe. Après avoir vu les possibilités de recherche et de navigation dans l'interface Nexia, je montrerai les possibilités d'intégration de documents dans la GED. Et pour finir, je présenterai des possibilités de paramétrage de cette interface Nexia. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir dans tout ce que je vais vous montrer là, que ce soit en recherche, en indexation, etc., c'est que tout ça est paramétrable et peut être personnalisé d'un client à l'autre au travers d'un module d'administration qui permet très rapidement, très facilement de créer de nouveaux domaines et des types de documents qu'on souhaite gérer dans notre GED. Donc, la recherche, comment ça se passe, comment ça fonctionne, vous verrez, c'est très simple. On s'inspire un peu de l'univers recherche à la Google, bien sûr. Alors, l'utilisateur peut simplement saisir un mot, 2 mots, 3 mots qu'il souhaite retrouver dans la base, des mots-clés qui vont lui donner des réponses dans la base. Ici, je suis dans le domaine fournisseur. Dans ce domaine fournisseur, je tape un nom de fournisseur, par exemple. Donc, je peux déclencher une recherche dans les documents qui vont contenir le mot DEL, mais vous voyez que Nexia vous suggère également de faire une recherche plus précise, raison sociale DEL. Voilà. Donc, je dirais peu importe, je peux rechercher l'un ou l'autre, juste le mot tout seul ou raison sociale DEL. Je déclenche ma recherche et j'obtiens des réponses. Alors, ces réponses sont présentées sous forme de vignettes ici. Donc, j'ai beaucoup de factures notamment. Chaque vignette représente, on va dire, la première page du document. Dessous, on peut avoir des informations clés de ce document. Ici, ça peut être un numéro de facture, par exemple. Et ici, je retrouve le nom du fournisseur. En haut à droite, on me dit que c'est une facture. Et plus bas, j'aurai, par exemple, des bons de commande, des bons de livraison, des devis. Voilà. Pour cette recherche, j'ai également des facettes qui sont proposées sur la gauche. Ça me permet, en fait, tout simplement d'affiner ma recherche. Si ce sont les factures qui m'intéressent uniquement, je vais cliquer sur « Facture ». Je peux affiner, par exemple, sur la date comptable. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les factures récentes. Voilà. Donc, de cette manière-là, je vais pouvoir affiner ma recherche et retrouver plus facilement les documents que je souhaite. Je peux voir plus d'informations, plus de facettes encore. Donc là, on va sur tous les champs d'indexation de ces documents. Le sens de la facture, le statut de la facture, valider, distribuer, etc. Distribuer, c'est dans le cadre d'un workflow, par exemple. Voilà.
Un document, c'est quoi? Je clique sur la vignette, je vois le document qui est présenté ici sur la droite. On a un aperçu du document sur la droite. On peut zoomer. Voilà. Et sur la gauche, j'aurai les données, les métadonnées en fait, de ce document. On va dire les données essentielles du document sur lesquelles on pourra faire de la recherche, comme j'ai fait tout à l'heure, un nom du fournisseur Dell, hein, que je retrouve ici dans ce petit cartouche. Mais on peut également faire de la recherche en full text, on va dire, sur le contenu des fichiers. Hein. J'aurais pu rechercher sur l'objet, voilà, imprimante couleur, je peux rechercher par rapport à ça, par rapport au contenu du fichier. Qu'est-ce que je peux faire également sur un document, hormis voir le document? Alors, je peux bien sûr le télécharger en format PDF, quel que soit le format d'origine. Je peux le télécharger dans son format d'origine. Et je peux le télécharger avec ou sans les commentaires. Alors, les commentaires, justement, voilà. Alors, si j'ai le droit de voir ce document, je peux aussi avoir le droit d'apposer des commentaires sur mes documents. Donc, c'est un moyen de signaler des points importants du document. Ça peut être aussi communiqué avec mes collègues. Donc, je peux ici dire, voilà, j'ai ce document, voilà, le montant ici, montant à vérifier. Voilà, donc ça peut être une information, un commentaire général. Mais j'aurais pu aussi préciser et dire, voilà, mon collègue Didier, merci de vérifier cette facture-là. Alors, je peux signaler un collègue ou plusieurs collègues et chacun recevra une notification par mail avec un lien vers cette facture, vers ce document, en vue d'effectuer des vérifications. Voilà. Je peux rattacher à mon document des pièces jointes, ça peut être un courrier d'accompagnement, voilà, tout type de documents. Je vais retrouver aussi l'historique, tout le cycle de vie de mon document avec, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a pu être fait sur ce document, ses évolutions, ses révisions. Alors, on conserve chaque révision des documents, alors que ce soit le fichier lui-même ou les informations d'indexation ici, on va retrouver dans l'historique, dans les révisions, toutes les versions du document. Et informations, on peut avoir accès à des informations techniques, on peut rattacher aussi ce document à des équipes. Voilà, je vais rattacher mon document à une équipe en vue d'un travail à effectuer sur ce document et destiné à une équipe uniquement. Donc à une liste de personnes qui auront été choisies par un administrateur des équipes. Voilà, donc toute personne peut être déclarée administrateur des équipes, gérer des équipes, son équipe ou d'autres ou plusieurs équipes en vue de faire un travail sur ces documents. Ça peut être simplement rendre accessible le document uniquement à des personnes d'une équipe. On verra ça au travers des droits d'accès dans la partie administration. Donc, je continue. Voilà, bon, là, on a vu l'essentiel hein, sur ce qu'est un document dans la GED Nexia. On va faire d'autres exemples de recherche maintenant. Alors, je laisse Mohamed. Hein, s'il y a des questions qui viennent, si des questions doivent m'être posées. Oui, je réponds au fur et à mesure aux questions auxquelles je peux répondre. Après, tu prendras la suite. Voilà. Voilà, donc je continue ma présentation, hein, bien sûr, sur les possibilités de recherche. Alors maintenant, on va le faire sur un domaine plus en lien avec la gestion locative. Alors, je vais rechercher des documents liés à des locataires. Alors, je peux rechercher par document. Alors, tout à l'heure, je pouvais rechercher par document ou par fournisseur. Alors, sur les locataires, je vais vous montrer justement, là, pareil, hein, je pourrais rechercher directement des documents, mais je peux aussi vouloir rechercher un dossier locataire et ensuite voir dans ce dossier quels sont les documents. Alors, par exemple, ici, je vais rechercher
Alors, pareil, hein, je peux me contenter de saisir le nom d'une personne, Chantemerle. Voilà, on voit qu'il me propose de rechercher Chantemerle tout court, ou Chantemerle Didier, ou nom du locataire Chantemerle. Très bien, donc je recherche comme ça et je tombe sur ce petit cartouche. C'est un dossier. Je clique dessus. Ce dossier, voilà, c'est le dossier de Didier Chantemerle. Il a un numéro d'allocataire, une date de naissance, etc. Ses coordonnées éventuellement, son lien avec un contrat éventuellement. Voilà. Et là, sur la droite, j'ai une vision des documents qui lui sont rattachés. Alors ici, j'ai un rapport confidentiel. Voilà, on est peut-être sur un contentieux avec cette personne. J'ai des courriers entrants, état des lieux entrants, RIB, etc. Enfin, un certain nombre de pièces, hein, le bail ici. Alors, si on a beaucoup, bon, ici, ça tient dans une page, mais si on avait beaucoup de documents, je pourrais voir ces documents dans l'écran de recherche afin d'avoir, comme tout à l'heure, les facettes qui me permettent d'affiner ma recherche. Alors, j'aurais pu être précis dès le départ. Hein, j'aurais pu dire, je cherche un bail pour un document de type bail pour le locataire Chantemerle. Pourquoi pas? Donc ici, si je coche bail, voilà, je trouve les contrats de bail liés à cette personne. Je vais cliquer sur le premier. Voilà, j'ai un contrat de bail, donc en plusieurs pages, hein, que je peux consulter soit directement à l'écran, soit télécharger, soit affiché en plein écran éventuellement. Et sur la gauche, on constate, voilà, on retrouve les données liées à ce contrat. Alors, c'est simplement une date de signature et de réception du contrat, et un lien avec un dossier contrat et un lien avec le dossier locataire Didier Chantemerle. Et puis là, on voit que en fait, le contrat concerne 2 locataires que je retrouve ici, 2 colocataires. Donc. Et enfin, ici, j'ai aussi un lien avec le patrimoine concerné par le contrat de location. Voilà. Donc, en fait, sur un document, on peut avoir des liens avec un ou plusieurs locataires, un dossier contrat, un patrimoine, etc. Je peux... Oui. Ce qui veut dire que le document est accessible à partir des différents domaines, entités, enfin un domaine sur la gauche, c'est ça? C'est ça, exactement ça. Exactement. C'est justement un point que je voulais montrer, c'est-à-dire que j'aurais pu retrouver mon contrat ici à partir du point d'entrée contrat. Je ne connais pas, je peux connaître le nom de la personne, mais j'ai un numéro de contrat. Dans ce cas, je peux faire une recherche avec ce numéro de contrat. Voilà, donc je dirais à partir du moment où on a un identifiant précis, bien on va retrouver très facilement, très rapidement un document. Voilà, je retombe sur... voilà, c'est un autre contrat ici, hein, peu importe. Et pareil, je peux rebondir et revenir au dossier locataire de la personne en question et retrouver les documents liés à ce locataire. Ou rebondir, aller voir sur le patrimoine et retrouver, par exemple, tous les contrats de location liés à ce patrimoine, quel que soit le locataire. Voilà, donc on a vraiment la possibilité de faire des recherches sur plusieurs axes en fonction des données qu'on a au départ. Est-ce qu'on a un numéro de contrat? Est-ce qu'on a un nom de personne, un nom de locataire? Est-ce qu'on a un numéro de patrimoine? Au niveau patrimoine, par exemple, je vais pouvoir chercher, voilà, par exemple, tous les patrimoines que j'aurai sur la ville de Lyon, en ville Lyon. Voilà, donc ici j'ai 3-4 dossiers patrimoine dans lesquels j'aurai des documents en lien avec ce patrimoine. Ici, plusieurs contrats de bail. Il y a des locations successives. Et pour chaque, voilà, on retrouve à chaque fois le contrat, le ou les locataires, le patrimoine. Au niveau de la recherche, pour terminer vraiment sur le sujet recherche, avant de passer à la partie indexation, je vous montre une dernière possibilité. Là, à chaque fois, je tapais juste une valeur, un nom, un numéro de contrat. On peut bien sûr dire, voilà, je cherche précisément, excusez-moi, sur un champ, par exemple,
ici le nom. Donc, on tape $ puis le champ, le nom du champ. Exemple, ici, si je cherche Bernard. Bernard, il va me rechercher Bernard dans les noms et les prénoms. Donc, j'ai Zoé Bernard et Bernard Alphonse, Bernard Jean. Voilà. Mais j'aurais pu être plus précis en disant, voilà, je cherche vraiment les gens dont le nom, et non pas le prénom, dont le nom est Bernard. Voilà. Donc, j'aurais pu chercher nom Bernard, prénom Alphonse, et j'aurais trouvé directement mon dossier Bernard Alphonse. Voilà. Donc, vous constatez en tout cas que la navigation est très fluide. Hein, donc, le moteur sur lequel on s'appuie est très efficace, à la fois très souple à utiliser et à la fois très rapide en termes de temps de réponse. Voilà pour les possibilités de recherche. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, si peut-être un dernier mot sur, Juste la notion de confidentialité. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. C'est très important. Après, il y aura des questions. Donc, pour ceux qui ont des questions, on y répondra à la fin. D'accord? Oui. Alors, tout à l'heure, j'étais sur le dossier de Didier Chantemerle. Voilà, j'y retourne quand même rapidement. Hein. Je jongle d'un dossier à l'autre facilement. Ici, vous constatez que, alors, sur le dossier locataire, j'ai le numéro de sécu qu'on a classé comme étant une information critique. On ne veut pas la montrer à tout le monde. Donc, il y aura uniquement les personnes habilitées qui auront accès à ce numéro. Si moi j'y ai accès, j'ai le droit de cliquer dessus et de voir apparaître son numéro. Alors, pour le coup, ici, il n'était pas renseigné. Pas de chance. Je vais sur ce rapport confidentiel évoqué tout à l'heure. Pareil, ce rapport confidentiel, alors il est lui-même masqué. Il y a une clé ici qui est masquée aussi. Voilà, donc là, je peux la faire apparaître. Voilà, c'est pour montrer qu'on a la possibilité de déclarer des champs critiques qui seront visibles uniquement des personnes habilitées. On peut aussi, il y a des niveaux intermédiaires en termes de criticité. Il y a aussi simplement la notion de tracer les informations. Le nom d'un locataire peut ne pas être une information critique, mais il faut quand même pouvoir dire attention, quand même, un dossier locataire, ce sont des données personnelles, donc l'accès à ces données seront et contrôlés et tracés en cas de litige afin de pouvoir mener les enquêtes nécessaires sur voilà, qui a accédé au dossier. Sur le document sur la droite, pareil, hein, je vais cliquer pour télécharger mon document qui apparaît donc uniquement si on m'a donné les droits d'accéder au dossier critique. Voilà. Voilà pour cette partie de consultation de la GED. Je propose maintenant de passer à la partie indexation. Alors, donc là, on va faire, je vais partir pour la partie indexation, essaie de le faire très très rapidement et puis, sur l'autre, parle plutôt de la partie échange. Hein. Oui, tout à fait. Il reste quelques minutes avant d'attaquer les questions. Ça marche. Donc, au niveau indexation, alors bien sûr, Nexia est construit pour être alimenté de manière automatique à partir des workflows ERP que vous aurez en entrée. Bien sûr, donc toutes les données que j'ai montrées, potentiellement, elles ont pu être intégrées de manière automatique. On propose avec Nexia des web services qui permettent d'alimenter, enfin en gros tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on peut faire au niveau interface, on peut le faire via web service, que ce soit en consultation ou en alimentation de la base GED, de la base documentaire. Mais voilà, on propose tout de même aussi une interface d'indexation manuelle, si bien sûr ça arrive dans certains cas, il faut pouvoir verser des documents dans cette GED. Alors là, je vais aller donc très vite, Mohamed, ne t'inquiète pas. Je vais montrer le principe. Alors, le dépôt multiple, voilà, on peut pouvoir verser un seul document à la fois ou en verser plusieurs.
On peut indiquer voilà, qui doit traiter ces documents que je vais verser ici. Alors, c'est moi ou une équipe ou des collègues qui seront en charge de finaliser l'indexation, pourquoi pas. On a des possibilités d'avoir des QR codes dans les premières pages des documents qui pourraient contenir des métadonnées, le type de document, date du document, etc., afin de raccrocher plus facilement ce document à un type et puis peut-être un dossier ou un contrat. Le versement, alors bon, ça, vous allez voir, c'est très simple. Alors, soit j'utilise le bouton parcourir, soit j'utilise le bouton parcourir, soit je fais un glisser-déposer depuis un explorateur Windows. Voilà. Voilà, mes documents sont prêts à être indexés. Alors, on va travailler sur le premier. Ah, alors, j'ai des collègues qui me font une blague et qui sont en train de faire une maintenance sur ma GED. Bon, pas de chance. C'est pas très grave. Ce qui est justement intéressant, c'est que c'est notifié. Hein. C'est notifié, en effet. Voilà, voilà donc là, l'idée, c'est pour chaque document de renseigner les informations obligatoires et nécessaires pour l'indexation de ces documents, donc le type de document, les champs qui seront obligatoires. Ah, là maintenant c'est terminé, donc c'est peut-être... Voilà. Bon, bah, c'est bien, on a vu en live. Donc là maintenant, c'est lié au fait que quelqu'un, donc j'ai peut-être en parallèle une démo commerciale et quelqu'un est peut-être en train de modifier la structure de Nexia. Et donc, pendant ce temps-là, en effet, je ne peux plus alimenter ma base. Mais là maintenant, c'est terminé. Donc là, maintenant, c'est bon, je vais pouvoir continuer. Alors, je vais le faire très rapidement pour le premier document. Ici, c'est un état des lieux entrant. Voilà, je choisis état des lieux entrant. La date, voilà, donc je vais indiquer la date. Un numéro de contrat. Un locataire. Voilà, donc là, je fais vite. Hein, je prends simplement des noms proposés dans la liste. Voilà, on est toujours de toute façon, que ce soit en recherche ou en indexation ou en saisie, on a des aides à la saisie, bien sûr. On peut choisir des valeurs proposées déjà connues dans la base. On peut aussi créer à la volée, si on en a le droit, bien sûr, ajouter des locataires, ajouter des patrimoines, ajouter des contrats. Mais généralement, ces référentiels sont chargés par l'extérieur, par un lien avec un ERP. Voilà. Donc là, je pourrais dire, je vais indexer le document suivant en gardant comme modèle. Hein, je peux appliquer le modèle là que j'ai constitué avec le contrat, locataire, patrimoine. Dire tout ça, ça sera le modèle pour les documents suivants. Je valide. Et il va falloir que je passe à la partie administration. Hein, je vois que j'ai débordé un petit peu au niveau du temps. Voilà, etc. Donc là, on est sur un avis d'échéance. Très bien. Suivant. Et voilà, il va me garder comme modèle ce que j'ai sélectionné précédemment. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour la partie indexation et on va regarder ensemble quelques notions d'administration. Donc, comme je disais à un moment dans la présentation, tout ce que j'ai montré, tous ces domaines, ces types de documents, etc., tout ça est paramétrable entièrement au travers d'un module d'administration ici. Je vais créer un contexte que je vais appeler webinar du 10 mars 2022. C'est un contexte de paramétrage. Donc, on peut être plusieurs personnes en même temps à effectuer des modifications de structure. Voilà, ça permet un peu d'isoler ou de dire un peu qui fait quoi. Je choisis donc ce contexte. Et puis,
ensuite, dans ce contexte-là, je vais pouvoir modifier, intervenir sur tous ces éléments. Je peux, par exemple, constituer des thésaurus. Ça, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas eu d'exemple à présenter, mais on peut, au niveau des valeurs de l'indexation, classer des documents ou même des dossiers, locataires, fournisseurs, etc., dans une branche. Et ici, c'est un organigramme du groupe Access avec des noms de sociétés, etc. Donc, ça peut me permettre, au travers de ces notions de thésaurus, de gérer des droits d'accès restreints. Par exemple, sur la gestion de factures, OK, un utilisateur a accès aux factures, mais on peut lui donner accès uniquement aux factures du groupe Access ou d'une entité du groupe Access, uniquement. Voilà. Voilà, donc ça peut avoir un intérêt en termes de droit d'accès. On retrouve ici les domaines. Donc les domaines, bah, c'est ce qu'on retrouvait ici sur la gauche dans l'interface Nexia, hein, locataire, etc. Et donc là, j'ai la possibilité de travailler, de modifier un domaine existant. Un domaine est relié à un dossier. Donc là, ici, locataire, le dossier locataire, où je retrouve les numéros d'un locataire, nom, prénom, etc. Donc je pourrais les modifier, ajouter ou enlever des champs, changer l'ordre des champs, etc. Je peux ici créer un nouveau domaine. Alors là, on présente de la GED fournisseur, locataire, etc. Mais on peut très bien aussi créer de la veille documentaire. On peut vraiment créer toutes sortes de domaines, métiers d'archivage GED, hein, d'archivage de documents électroniques. Alors, je vais reprendre la main. Alors, juste par rapport à ce que dit Christophe, l'objectif de cette gestion électronique de documents, c'est de structurer tous les documents de votre organisation. Il n'y a pas de limite en termes de création de domaines, d'accord, qui peut s'adapter à tous les métiers, à tout type d'organisation. L'objectif, bien entendu, est de faciliter l'intégration documentaire en interconnexion avec vos systèmes d'information, d'accord, sachant que 80% des documents qui seront dans votre GED seront issus de vos applicatifs métiers et intégrés automatiquement et indexés dans Nexia. Juste la partie que vous a montré Christophe sur la partie indexation, ça serait pour éventuellement, quand vous avez un document papier manuel à intégrer directement, là on vous constitue des schémas d'indexation type par type de document. Voilà, ça. Et donc, faciliter la recherche et aussi l'administration et la création et faire évoluer cette GED au travers d'une interface qui est très, très simple. Aujourd'hui, on peut former un administrateur chez vous à paramétrer facilement la GED au travers d'une interface intuitive, bien sûr, accessible, et pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études en informatique pour pouvoir créer un domaine, et ça fait partie de la prestation d'accompagnement d'Access si vous souhaitez être entièrement autonome sur cette GED Nexia. Là, je vois qu'il est midi moins 10. On va peut-être répondre aux différentes questions et plutôt dans le chat. Je ne sais pas si toi, Christophe, tu as lu le chat, si tu as des questions, des réponses? Alors, je vais regarder plutôt les questions. Alors, est-il possible d'intégrer automatiquement des documents dans la GED depuis des logiciels de type ERP? Oui. Si oui, à quel niveau de maîtrise le paramétrage nécessite-t-il? Alors, pour le coup, on sait s'interfacer avec des ERP du marché. Donc, on a la connaissance, l'expérience de certains ERP. Voilà, je vais peut-être pas les lister là, mais en tout cas, donc on a de l'expérience avec certains ERP et de toute façon, Nexia est très ouvert. Donc, il est possible, enfin, à partir du moment où l'ERP peut fournir de l'information, on peut prendre cette information pour la verser dans la GED et vice-versa. Hein, il peut y avoir des allers-retours. Ici, on a présenté vraiment que la GED, mais on peut avoir, je dirais, entre la GED et les environnements clients, on peut avoir aussi un workflow.
hein, qui vous permet de suivre les documents, le cycle de vie des documents et d'intervenir soit côté GED, soit côté ERP, pour faire, je dirais, naviguer ces documents dans un sens ou dans l'autre. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, pour la partie intégration automatique via scan de documents, oui. Pour les factures, oui, via la solution Nexia Capture qui va, elle, récupérer tous les scans de factures et pouvoir les lire et intégrer automatiquement les factures dans la GED et déclencher derrière des processus de validation, par exemple. C'est possible. Pour tous les autres documents, il y a des solutions de l'ADRAD pour pouvoir effectivement capturer des éléments sur un document numérisé et pouvoir l'intégrer automatiquement dans la GED. Y a-t-il un nombre d'accès d'utilisateurs simultanés limité? Non, il n'y a pas d'utilisateurs, c'est en fonction du nombre d'utilisateurs que vous êtes qu'on vous paramètre les accès à la GED. C'est du cas par cas, mais vous pourriez être 2000, 3000, 5000, 10 000 utilisateurs. Voilà. Tu peux reprendre si tu vois des questions. Je n'ai pas répondu. Alors, donc il y avait une question sur la gestion des accès possibles par dossier, restreindre les accès pour le dossier contrat uniquement, bien sûr. Donc là, tout le jeu de ce paramétrage, c'est de dire, voilà, j'ai des domaines ici qui correspondent à, donc le domaine locataire, c'est donne accès à des types de documents, bail, état des lieux, attestation d'assurance, etc. Pour chaque famille de documents, on va dire, voilà, on crée des profils d'utilisateurs. Qui a le droit de voir quoi? Alors ici, gestion locataire, ils ont le droit de tout faire, tout voir, sauf les objets critiques. Tout à l'heure, le dossier confidentiel était considéré comme critique. Et là, j'ai gestion locataire critique. Lui a le droit de voir ces objets. Voilà, donc on peut être très fin et très précis dans la gestion des droits. En plus, il y a une notion d'équipe qui peut s'ajouter, qui peut donner des droits supplémentaires à certaines personnes, ponctuellement. Voilà. Pour la partie aussi, est-ce qu'on a une démo orientée compte à fournisseur? Oui, tout à fait. Nous avons une démonstration très orientée compte à fournisseur pour répondre à Madame Deshumeurs. Peut-on savoir qui a consulté un document? Alors, oui. Dans les informations. Alors là, c'est pareil, c'est soumis à habilitation de voir les informations de gestion des documents. Et il y a un traçage, on peut activer un traçage supplémentaire dans le cas des dossiers ou documents dits pas critiques, mais à tracer justement. Et pour tout ce qui est respect du RGPD, savoir qui a accédé à des dossiers locataires, des dossiers à des informations nominatives, des données personnelles. Voilà. Donc oui, on va tracer l'accès à ces documents et on peut le savoir. C'est tout ce que j'ai dans les questions. Après, c'est peut-être dans le chat. On a eu des questions, oui. Hébergement local ou mode SaaS. Mode SaaS uniquement pour la GED. Pour le point d'entrée qui sert à alimenter la GED, il peut être soit déployé chez nous, chez Access, soit chez le client. Mais dans le cas où il y a la solution GED et Workflow, c'est forcément chez nous. Ouais. Donc ce module qui s'appelle Nexia Connect ou intermédiation, qui permet de faciliter en fait les intégrations de documents dans la GED de Nexia. Donc il peut être chez le client ou chez nous. Oui, c'est vraiment... il peut être déployé d'un côté ou de l'autre. S'il y a le workflow, il est forcément chez nous. Pour répondre aussi à la question SaaS, juste c'est un SaaS qui est un SaaS chez Access. Hein. C'est notre propre hébergement dans 3 data centers en France, à Vénissieux du côté de Lyon,
redonder sur Aubervilliers, Saint-Denis. Peut-on extraire directement un document par un lien web ou web service? Je n'ai pas compris la question. Si, oui, moi je comprends très bien la question. Alors oui, la réponse est oui. Alors, lien web ou web service, bah, les deux, je dirais. Je prends ici n'importe quel document. Alors là, vous voyez, en fait, c'est très simple. L'URL qu'on a en haut de l'écran est l'URL d'accès à cette page qui donne accès donc à ce document. Si je le copie dans un autre onglet, je vais retomber donc sur la même page, sur ce document. Donc bien sûr, il y a l'authentification qui doit avoir lieu au milieu. Il faut que l'utilisateur soit identifié, ait accès au document, etc. Donc tous les contrôles de sécurité d'accès aux documents sont appliqués sur les URL et web service de même. Web service, l'identifiant en fait qu'on retrouve ici, c'est une clé hash, genre hashtag, genre clé de hachage, pardon. C'est la clé en fait du document qui sera retrouvé par web service suite à des recherches en web service, etc. Voilà. Donc on accède au document ou ça peut être le document avec les métadonnées ou que le fichier PDF par exemple ici présenté. Peuvent-ils être récupérés automatiquement à partir de SAP sans manipulation manuelle? Oui, bah ça rejoint un peu la question précédente. Donc, oui, alors dans les ERP, on a souvent un petit bouton qui permet de voir le document et qui, justement, on peut proposer soit l'URL d'accès à la GED de Nexia sous cette forme-là. Donc, c'est intéressant aussi parce que ça permet de gérer la confidentialité. Ça permet de gérer l'aperçu des documents. Donc, sur des documents qui peuvent être un peu lourds, au lieu de télécharger en local, ben, on arrive dans la GED Nexia avec cette prévisualisation ici. Là, le document, il n'est pas téléchargé en local. Donc, c'est un point intéressant. Une nouvelle question arrive. Bien. Voilà, je pense que ça sera peut-être la dernière question. Alors, est-ce qu'on peut s'abonner sur un espace documentaire pour être notifié de l'ajout ou modification de documents? Alors, pas dans les versions actuelles où c'est pas inclus là, je dirais, dans la GED de base. Par contre, après, on peut avoir, dans le cadre du workflow, des signalements de nouveautés ou des choses comme ça. Alors, capable de reconnaître un numéro de chrono écrit à la main sur le document? Non. Alors, je ne comprends pas forcément bien la question. Je ne suis pas sûr de la comprendre bien. En fait, si lorsqu'on a un document qu'on numérise sur lequel il y a des écritures manuscrites, oui. Voilà, est-ce qu'on est capable d'aller lire une écriture manuscrite? Non. Il n'y a pas de… oui et non. C'est-à-dire que là, il faut avoir en entrée une LAD. Oui, mais les LAD aujourd'hui ne sont pas optimisés pour lire des écritures manuscrites. Oui. Sauf… Je te le confirme. Voilà. Il y a des outils pour, mais c'est relativement coûteux. Voilà. L'organisation par année civile, oui. Oui. Et par saison, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Oui, alors toutes les données, ici, on a dans les métadonnées, et notamment dans tout ce qui est GED facture fournisseur, forcément, on a la notion on a la notion d'exercice en cours, bien sûr. Et là, je me perds un petit peu. Juste pour répondre à la signature électronique, oui, en effet, nous proposons une signature électronique. Quand vous dites à valeur probante, c'est plutôt RGS 2 étoiles, c'est-à-dire qualifié. Si c'est bien ça, oui. Que ce soit une, deux ou trois, de toutes les manières, et nous avons un partenaire.
Oui, tout à fait. Notamment, c'est assez utilisé sur la partie courrier. Quand effectivement, au-delà des factures, nous avons aussi la possibilité d'avoir une solution packagée courrier entrant sortant. Et il y a des clients qui utilisent la signature électronique pour certains courriers en fait, qui nécessitent justement une signature qualifiée. Ça peut être aussi pour des contrats ou autres, hein. Oui, on pourra vous envoyer une présentation hein, sur la partie facture fournisseur et client. Voilà. Bien. Merci, messieurs, dames, du temps que vous nous avez consacré. Il est midi, on a mis à peu près un peu moins d'une heure, enfin 59 minutes. Et j'espère que cette présentation vous aura donné envie hein, des idées hein, déjà pour vos différents projets. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous allez recevoir de toutes les manières le replay aussi hein, de cette présentation. Et on va peut-être aussi sûrement reprendre contact avec vous pour discuter hein, de manière un peu plus personnelle, on va dire, sur vos différents projets. Et pourquoi pas constituer des partenariats sur l'avenir. Merci beaucoup, messieurs, dames, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.